Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Grisel et je suis responsable d'effets spéciaux sur le film Bloody Fury. Pour l'animation de Bloody Fury, on est parti comme référence Roger Rabbit, mais tout en créant l'opposé de ce qui a été fait à l'époque, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti du dessin traditionnel intégré par-dessus les prises de vue réelles pour Bloody Fury, mais on est parti sur une technique plus moderne, à savoir la 3D en prise de vue réelle et apporter par-dessus un rendu style dessin animé. Pour donner vie au personnage cartoon de Bloody Fury, nous avons fait appel à 6 personnes. La première étape pour créer un personnage en 2D ou en 3D, c'est de passer par ce qu'on appelle le character design. Pour Bloody Fury, on a fait appel à Mina Roy, qui est une illustratrice américaine. Le character design, c'est dessiner sur différentes planches l'attitude et le design du personnage. On a dû ensuite créer différentes expressions faciales qui vont servir pour lui donner vie. Nous allons devoir donner ces planches 2D à ce qu'on appelle un modeler 3D qui lui va s'occuper de retranscrire les volumes 2D en volumes 3D. Pour le modeling 3D du personnage, nous avons fait appel à Eder Carfanini. Une fois l'étape du modeling terminée, nous avons envoyé à Jeanne Dutoit qui s'est occupée de créer ce qu'on appelle un squelette virtuel. Le rigging va consister à créer différents points de contrôle sur les différentes articulations d'un personnage, comme pour un pantin, pour pouvoir faciliter les mouvements de l'animateur. Pour l'animation 3D du loup, on a fait appel au studio Gimbal au Canada. Il faut savoir que le plus gros de leur travail a été de synchroniser la voix de Bill Nighy à l'animation 3D du loup. Ah, I am your conscience, Bloody. Listen to me, Wolf. You've given me no choice but to intervene. I realize you're in a bad state, but you can't give up on life. Ce qui représente environ 4 minutes de film, soit environ 5000 images. Ça a représenté environ 3 mois de travail. Pour le rendu 3D du loup, je me suis inspiré des studios Disney avec leur court-métrage Paperman. J'ai créé une bibliothèque de matériaux avec un style de rendu texturé à plat qui reprend les codes de l'animation traditionnelle en 2D. On a dû installer le modèle 3D dans les différentes scènes et j'ai par la suite créé les différentes lumières pour pouvoir l'intégrer aux différentes scènes. Par exemple, pour la séquence du feu de camp, il a fallu recréer les lumières qui ont été utilisées pour le tournage et aussi une lumière pour le feu. Et pour finir, on a fait appel à Ivan qui s'est occupé de la rotoscopie. La rotoscopie, qu'est-ce que c'est? Par exemple, lorsqu'on fait un rendu 3D et que ce même rendu 3D doit passer derrière un personnage, on doit donc le détourer. Au final, toute la partie post-production du film de Bloody Fury ainsi que l'animation 3D ont nécessité un peu plus d'1 an et demi de travail.